Hmm. Bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire l'astrologie sur l'horoscope, sur le signe du Scorpion. On va aller voir ensemble avec vos guides de lumière, avec, euh, avec les êtres supérieurs, avec ceux qui vous accompagnent tout simplement, hein, les messages pour vous pour ce mois de février 2021. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut mettre en lumière? Qu'est-ce que vous devez conscientiser? Quels sont vos défis, tout simplement, vos épreuves? Voilà, ce que votre âme est venue expérimenter, tout simplement. Donc, on va essayer de voir ça avec, avec vos guides, voir ce qui en ressort par rapport à tout ça. Voilà, donc je suis médium, je suis Chanel, je canalise les messages. Ça ne veut pas dire que je détiens la vérité absolue, voilà. Donc faites bien votre discernement sur les messages que vous allez recevoir aujourd'hui à travers cette vidéo. Prenez ce qui vous parle, ce qui vous vibre, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, votre vibration, tout simplement. Si ça ne vous parle pas, c'est que peut-être que c'est que c'est peut-être tout simplement pas pour vous, en fait. Voilà. Donc faites vraiment cette discernation des choses, hein, d'accord? Prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui vous vibre, toujours dans la bienveillance et, euh, et dans la compréhension des choses. Voilà. Alors, c'est parti. Pour vous, cher ami Scorpion. Donc, il y a deux planètes qui sont associées à votre signe, donc celui de Mars et celui de Pluton. Donc, Pluton qui va représenter plutôt le pouvoir, le contrôle, hein, d'accord, la détermination aussi, et aussi ce côté impulsif chez vous. Il y a Mars aussi, hein, qui détermine le désir, l'envie et l'action. Voilà. Donc allez, on va voir ensemble les messages pour vous. Les messages pour les scorpions, s'il vous plaît, cher guide. J'ai tiré au préavance aussi d'autres cartes, hein, en complémentaire de ce tirage pour gagner du temps. Quel est votre message pour les scorpions, s'il vous plaît, cher guide? Donc, je connais pas les significations des cartes, hein. J'utilise les oracles, les tarots et tout ça comme support, d'accord? Mais je ne connais pas forcément leur propre signification. Donc, si vous connaissez les cartes et que c'est pas forcément la même signification que vous connaissez ou qu'il y a dans le livret, c'est tout à fait normal, d'accord? Voilà. Donc ici, cher Scorpion, vous allez dans ce qu'on appelle le renouveau. Il y a un fin de cycle qui s'est fait ici. D'accord? Donc vous entamez un nouveau cycle, voilà, qui va forcément un petit peu vous déstabiliser, on va dire ça comme ça, ou vous sortir ou de votre zone de confort, voilà, de vos repères. C'est parce que vous entamez de nouvelles expériences ici, d'accord? On est ici dans la maison 12, donc la maison de l'âme, tout simplement, hein, d'accord, pour ceux qui connaissent ce que votre âme a envie d'expérimenter et tout ça. Donc on vous dit d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition. Il y a une forme de dualité ici qui se met en place. Donc faites le calme, écoutez ce qui résonne à l'intérieur de vous, d'accord? Ne vous enfermez pas dans vos peurs, dans vos peurs ou dans les choses qui ne fonctionnent pas forcément comme vous avez envie que ça se passe, d'accord? Parce que plus il y a, vu que vous entamez un nouveau cycle ici, il y a un nouveau cycle qui se met en place, il y a forcément des nouvelles choses que vous allez rencontrer, des nouvelles épreuves qui vont se mettre sur votre chemin. Et si vous vous mettez dans une position d'enfermement, dans une position d'agressivité, dans une position d'enfermement, en fait, l'énergie, elle va pas forcément euh, ne va pas forcément les résultats et ce que vous devez accueillir ne va pas forcément être ce qui devait se dérouler tout simplement. Donc ne vous bloquez pas, accueillez ce qui vient, d'accord? Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition pour pouvoir accueillir cette nouvelle énergie qui vient à vous ici, ok? Donc vous êtes vraiment dans ce cycle de renouveau. Il y a quelque chose qui redémarre et qui recommence, qui commence ici, hein. Allez, on va voir ça un peu plus en profondeur.
Donc c'est ça. Donc faites attention à vos pensées, d'accord? Vous avez énormément de connaissances à l'intérieur de vous, énormément de sagesse, d'accord? Mais il y a le contrôle, il y a beaucoup de contrôle. Donc il y a vraiment ce côté, je, je suis perdue si j'ai pas le contrôle des choses en fait. Donc là, ici, on vous emmène justement à lâcher prise sur certaines choses, d'accord? À mettre en lumière ce que vous devez travailler pour justement en fait mettre en pratique les connaissances, les sagesses que vous avez acquis sur votre chemin jusqu'à maintenant. Voilà, il est temps de passer à l'action, on nous dit ici. De toute façon, avec Mars qui est là, on vous invite à vraiment euh, à passer à l'action, hein, d'accord? À passer à l'action, mais avec beaucoup plus de sagesse, en fait, et moins d'impulsivité, ok? De lâcher prise, voilà. Avec l'impératrice qui est ici, il y a quelque chose qui est en gestation. Donc, comme on vous dit, vous êtes en train d'entamer un nouveau cycle, donc il y a des choses que vous avez peut-être demandées qui sont en train d'être traitées là-haut, tout simplement, en fait, hein, d'accord? Donc, il y a une forme d'attente ici. Il faut laisser les choses se faire, on vous dit. D'accord? Lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas mettre main dessus, sur le contrôle. D'accord? Lâchez prise sur le contrôle. Voilà. Donc, il y a vraiment ce côté ici hein, de patience, d'un travail de patience aussi, hein, parce que si on parle de la maison de l'âme, d'accord, donc il y a un travail de patience à faire ici. Il y a quelque chose que vous avez demandé, un vœu ou un souhait que vous avez émis qui est en train de se préparer, qui est en gestation en fait dans l'univers et qui va bientôt arriver. Et c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise sur ce que vous n'avez pas la main dessus par rapport au contrôle, d'accord? Lâcher prise. Face à des épreuves qui vont se mettre à votre place sur votre chemin pendant le mois de février là, euh, il est temps de mettre en place votre sagesse intérieure face à ces situations-là, d'accord? Vous êtes quelqu'un de très émotif aussi, il y a bah, le signe d'eau, hein, l'émotion et tout ça, donc ne soyez pas dans le, comment dire ça, ne soyez pas prenez du recul, on va dire ça. Prenez du recul, prenez de la hauteur sur ces événements, on va dire ça comme ça. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Vous voyez, vous dit ici de ne pas foncer tête baissée, hein, d'accord? Face à certaines épreuves qui vont se présenter, hein, ok? C'est normal, les épreuves, c'est normal, ils sont là pour nous faire grandir, hein, d'accord? Une vie sans épreuves, c'est pas forcément une vie, hein. On est là pour évoluer, on est là pour avancer, et c'est ce que je dis là, ça reste pour moi, d'accord? C'est pas la vérité forcément absolue, ok? Donc ne foncez pas tête baissée, que ce soit au niveau travail, que ce soit au niveau financière, enfin, prenez vraiment du recul, en fait, essayez de voir vraiment plus clairement les choses avant avant de, avant de, d'y aller, quoi. Avant de prendre une décision. Parce que vous entamez vraiment un nouveau cycle ici, un nouveau départ et c'est comme s'il y a un reset qui se fait en fait pour que vous puissiez fonctionner différemment en fait de la façon comment vous avez toujours fonctionné avant, d'accord? Avec le lâcher prise du contrôle ici, il y a cette détermination qui est là, mais on vous invite à le à l'utiliser avec un peu plus de sagesse ici et du recul face à la situation. C'est comme si on vous invite en fait à voir les choses en hauteur, voir les choses en, euh, dans différents angles en fait pour que vous puissiez justement euh, 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 mieux l'accepter en fait et aussi mieux y travailler. Ok? Voilà. D'autres messages pour les personnes, s'il vous plaît, par rapport à ça. Alors, euh, écoutez votre guidance divine, on vous dit ici, d'accord? Vous avez des,
vous avez des messages, en tout cas ici, de vos ancêtres, de vos guides qui vous aident énormément à travers vos rêves, à travers aussi de votre méditation. Euh, euh, écoutez vraiment cette intuition-là parce que vous avez des messages de vos ancêtres, des messages ancestrales en fait qui, qui, qui vous aident justement sur votre chemin face à cette épreuve que votre âme a choisi d'expérimenter ici, hein, d'accord? Ils vous aident justement, ces épreuves-là vous aident en fait dans votre évolution hein, spirituelle, que ce soit spirituel, que ce soit matériel. Il y a vraiment un travail ici un travail d'évolution ici hein, pour vous, chers scorpions, pour le mois de février. Ok? Il y a des libérations qui vont se faire aussi pendant le mois de février pour certaines personnes. Encore une fois, c'est une guidance générale, hein, c'est pas une thème astrale vraiment personnalisé pour, individuel, hein, d'accord? Donc, il y a des libérations qui vont se faire ici par rapport à des karmas familiales pour certaines personnes, justement, d'accord? Pour pouvoir être libre et prendre vraiment leur place, en fait, et vivre vraiment leur, euh, leur chemin, hein, tout simplement, hein, d'accord? Un karma familial avec le père, peut-être, voilà, avec la lignée des hommes, la lignée des pères, voilà. Donc, on vous dit aussi, à travers votre méditation, enfin, encore une fois, hein, d'écouter les messages. Écoutez les messages, écoutez les ressentis que vous avez parce que vous avez des messages de vos ancêtres ici. Ok? Voilà, face aux épreuves, encore une fois, les guides vous invitent vraiment face aux épreuves, euh, aux dualités, voilà, on vous invite vraiment de voir les choses avec sagesse, cher scorpion, d'accord? Vraiment avec sagesse. De toute façon, vous avez cette détermination-là d'y arriver. Voilà, vous renaissez vraiment de votre cendre tel un phénix, hein, d'accord? Il y a cette détermination chez vous. Et si on doit apprendre une leçon de vous, cher scorpion, c'est ce côté vraiment de renaître de ses cendres. Donc, il y a cette détermination qui est là. Mais foncez pas tête baissée dans les épreuves que vous avez, en fait, avec votre impulsivité qui est ici aussi, hein, avec Pluton et Mars qui est ici, d'accord? Donc, prenez vraiment de la hauteur, du recul face aux situations. Regardez les choses d'un différent angle. Étudiez les choses. Il y a vraiment ce côté chez vous qui étudie beaucoup les choses, ce côté analytique. Donc, analysez les choses, mais en lâchant prise aussi sur des situations que vous ne pouvez pas avoir la main dessus. Puisez dans cette sagesse que vous avez. Voilà. Puisez dans cette sagesse que vous avez. Pour les personnes qui cherchent une rencontre, qui ont envie de faire une rencontre, on annonce une rencontre ici pour vous, hein, d'accord, pour dans le mois de février. Alors n'hésitez pas à aller vers les autres. Voilà, vous êtes des personnes qui sont très sociables, qui parlent facilement, qui a ce côté aussi, qui a ce côté vraiment social, d'accord. Mettez-le en valeur. On vous l'invite ici à le mettre en valeur pour le mois de février pour les personnes qui, euh, qui, euh, qui ont envie de faire une rencontre en tout cas. Que c'est un bon moment quoi. Voilà. Donc encore une fois, on vous dit aussi pareil par rapport au niveau sentimental, d'accord? Euh, il y a des mémoires qui vont se réveiller aussi pareil, hein, d'accord? Parce que il y a on va dire ça, comme une sorte vous savez, quand vous allez au lac et que l'eau, elle est limpide, là, et que vous y allez dedans, bah, ça remonte, en fait, le sable, là, en dessous, ça remonte. Donc, en fait, il y a des mémoires ici, niveau sentimental, qui vont peut-être des blessures émotionnelles, des choses comme ça, qui vont revenir, en fait, justement pour que vous puissiez les voir, les transcender, et les guérir. D'accord? Donc, on vous invite vraiment hein, à regarder chaque épreuve qui s'amène dans votre chemin ici durant le mois de février parce qu'il y a vraiment un travail de libération pour vous ici, chers scorpions, hein, pendant ce mois de février-là, hein, que ce soit émotionnel, familial, d'accord? Sur le
les agissements des autres autour de vous, toute cette scène autour de vous, en fait, comme je dis souvent, le hasard n'existe pas, les coïncidences n'existent pas. Chaque épreuve, chaque défi qui se présente sur notre chemin, ils sont là pour une bonne raison, soit pour libérer des mémoires, soit pour libérer des mémoires, soit pour nous faire prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et tout ça, en fait, c'est là pour nous élever, pour nous faire grandir, pour que nous puissions prendre conscience de qui on est exactement ici, sur cette terre, dans cette incarnation ici. D'accord? Et vu qu'on est dans la maison de l'âme, hein, il y a le côté mystique qui est là, hein, d'accord? Travaillez avec votre troisième œil, comme on vous dit, ok? Votre troisième œil, ainsi que votre chakra sacré. Parce que c'est dans le sacré, en fait, vu que vous êtes des signes d'eau, d'accord? Donc c'est dans le sacré que les peurs se mettent, la réalisation se met aussi, hein, d'accord? Soyez dans cette union avec vous, on vous invite ici sur le côté spirituel. Vraiment, rentrez à l'intérieur et soyez en union avec vous, en vous écoutant, en vous regardant. Parce que quand vous vous écoutez, quand vous regardez, vous arrivez mieux à voir, mais vous arrivez à regarder différemment ce qu'il y a autour de vous. D'accord? Il y a cet appel ici, cette invitation à se retourner avec soin, en fait. Voilà. À mettre de la douceur avec soi-même aussi. Ok? À s'écouter. À apprécier aussi votre corps, à vous aimer, voilà, à vous aimer, à couper les liens toxiques, parce qu'il y aura des choses qui vont remonter pour ce mois de février, hein. Donc c'est là, c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à prendre conscience des choses, hein, et à y travailler dessus, ok? Dites-vous la vérité, on vous dit ici. Dites-vous la vérité à vous-même. Quand vous y arrivez pas, c'est pas, quand il y a des épreuves où vous dites, ah, c'est dur, j'y arrive pas. Avouez-vous la vérité. Dites-vous les choses. Ne soyez pas comment dire ça, euh, euh, dans ce côté vraiment, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive. Parce qu'ici, on vous invite vraiment dans le lâcher prise, hein, d'accord? Lâcher prise sur le contrôle de ce que vous ne pouvez pas avoir la main dessus. Ok? Euh, Dites-vous la vérité. On vous invite aussi à être dans cette authenticité avec vous-même, de vous dire les choses, de vous dire la vérité en fait. Vous entamez un nouveau cycle. Ça veut dire que vous mettez de nouvelles graines et vous allez récolter les graines que vous avez plantées là. D'accord? Donc, durant cette cycle-là, vous allez récolter les graines que vous allez planter. Donc, il y a ce nouveau départ qui est ici, où on vous invite à fonctionner différemment, à voir les choses différemment, à vous dire les choses à vous-même, à, à, à écouter vos propres désirs, à prendre conscience de vos actions que vous mettez en place, ok, avec votre détermination, voilà, à lâcher prise, voilà, à lâcher prise, à prendre conscience de l'être créateur que vous avez, que vous êtes en fait, voilà, que vous allez récolter ce que vous semez, que vous récoltez ce que vous semez, voilà. Est-ce que vous allez semer de l'amour ou est-ce que vous allez semer de l'agressivité? Est-ce que quelle est la graine que vous êtes en train de semer et que vous allez bientôt récolter? C'est là qu'on vous invite à vous dire, dites-vous la vérité votre propre vérité, à prendre conscience des actions que vous mettez en place, on vous dit ici. Ok? À rentrer vraiment à l'intérieur de vous et à vous regarder vraiment en face par rapport à certaines situations qui peut-être convient plus, par rapport à certaines épreuves autour de vous qui vibrent pas forcément aussi plus avec vous, en fait. Voilà. À des personnes qui, qui, qui ont quitté votre vie tout simplement et que soit vous comprenez pas, soit vous vous dites bon bah voilà, il y a à prendre conscience de votre incarnation en fait ici, hein, d'accord? Voilà.
à lâcher prise, ne pas trop être dans ce contrôle. Voilà, lâcher prise, ne pas être dans le contrôle, à avancer sur votre chemin, mais avec un peu plus de légèreté ici, en écoutant votre envie. Et ça, en travaillant avec le chakra sacré ici, d'accord? Avec le troisième œil pour voir aussi les choses beaucoup plus clairement. Alors, vous avez vraiment des messages, hein, voilà, hein. Donc pour vous, il y a des messages, hein, il y a des soins ici à recevoir, hein, d'accord? Donc, soyez vraiment attentif, attentif à votre voix intérieure. Personne, s'il vous plaît. Ouais, c'est un cadeau, hein. C'est un cadeau. Alors, voilà, il y aura peut-être des personnes ici, on me dit, hein, d'accord, qui vont peut-être faire des libérations, des soins, qui vont recevoir aussi des soins à travers leur, pardon, à travers leur méditation, d'accord? Accueillez-les parce que c'est un cadeau en fait, c'est un cadeau. Voilà. Laissez parler aussi votre créativité et n'oubliez pas de respirer, on me dit ici, parce que vous êtes en apnée. Respirez. Respirez pour accueillir justement en fait la guérison, pour être pleinement dans votre moment présent ici. D'accord? Reconnaissez-vous aussi. Il y a dans cette reconnaissance, je reconnais ce que j'ai dans cette gratitude, dans ce travail de gratitude aussi, hein, d'accord? Voilà. Euh, pour travailler justement par rapport à cette dualité-là qui se passe à l'intérieur. D'accord? Donc, quand vous êtes en dualité ici, on vous conseille quand on vous dit ici de regarder les choses différemment d'un autre angle, c'est pour que vous puissiez aussi travailler au niveau de la gratitude. Quand vous reconnaissez, quand vous êtes dans cette gratitude de ce que vous avez, pas dans le regret et le manque de ce que vous n'avez plus, vous êtes en paix, vous lâchez prise, votre esprit est apaisé et rassuré et vous arrivez mieux à écouter la voix de votre âme et à vivre pleinement votre moment présent, on vous dit ici. Écoutez aussi votre cœur, vos désirs, vos envies, à vous respecter dans ce que vous voulez vraiment, là où vous voulez accomplir, là où vous voulez vraiment mettre en place les choses. Il y a des choses qui vont se révéler aussi à vous, hein, on vous dit ici, hein, cher Scorpion, pendant le mois de février, peut-être des vérités, peut-être des secrets, des choses qui sont cachées, qui vont se mettre peut-être à jour. Mais cela est fait justement pour que vous puissiez encore une fois, être sur votre chemin d'âme, c'est être tout simplement dans cet accomplissement de soi. Quand le voile se lève, le voile du mensonge, le masque qui tombe, quand cette vérité vous est donnée, c'est un cadeau, c'est pour que vous puissiez en fait sortir de l'illusion, pas être dans la guerre, pas être dans l'accusation des autres, pas non, c'est pour que vous puissiez justement vous voir la vérité, votre vérité sur votre chemin d'âme. D'accord? Donc, faites attention à vos pensées, au jugement avec vous-même ou avec les autres. Ok? Voilà. Coupez les liens toxiques. On vous dit aussi ici. Donc, couper les liens toxiques, vous pouvez le faire justement, vous pouvez le faire avec les petits bonhommes en allumettes, voilà, avec les libérations avec les verres d'eau aussi, hein, d'accord, voilà, ou tout simplement en demandant, en fait, avec l'archange Michael, lors d'une méditation, demander à l'archange Michael de couper les liens toxiques, en fait, voilà. Être à l'écoute de vous, soyez à l'écoute de votre voix intérieure. Prenez conscience de l'être créateur que vous êtes. Vous entamez un nouveau cycle ici, ça veut dire que vous prenez une graine et vous êtes en train de planter. Donc faites attention à ça, parce que on est des êtres créateurs, donc on crée à travers nos pensées, à travers nos paroles, à travers l'énergie
qu'on dégage parce que on attire à nous ce qui émane de nous. Donc faites attention à cela, aux signes, aux synchronicités. Vous êtes des êtres très protégés, vous êtes beaucoup accompagnés, surtout pendant ce mois de février, vous êtes toujours accompagnés, mais je sens vraiment cette présence vraiment très forte ici ancestrale pour vous pendant le mois de février, ici là, 2021, voilà, où où il vous accompagne beaucoup parce que vous êtes en train de vous purifier. Il y a cette purification qui est ici. Il y a cette libération qui se fait ici pendant le mois de février là. Et, et, euh, et, euh, il vous accompagne par rapport à ça. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes très bien accompagné. Vous êtes très bien protégé. Donc, avancez avec confiance. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre voix intérieure. On vous sort de l'illusion pour que vous soyez justement ne plus être dans le faux, mais voir les choses dans la vérité, dans votre propre vérité. Voilà, parce qu'on a tous notre vérité. Donc, là, on vous emmène. Ce qui est le plus important, c'est qu'on vous amène dans votre vérité, à vous, dans votre chemin d'âme, à vous, dans le chemin du cœur sacré. Voilà, mes chers scorpions, donc je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la chaîne et puis à activer la petite cloche pour voir les prochaines vidéos tout simplement. Donc, je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.